DC Mag Production présente Témoignage, un documentaire sonore sur Robert Naoussi, réalisé par Edouard Simon. C'est comme ça que j'entre à l'école d'évangélisation. C'est comme ça que mon parcours a commencé avec Robert. Première campagne, premier pèlerinage à la tombe de Robert. J'arrive à la tombe de Robert. Toute fondue de larmes, toute fondue de larmes, pendant qu'on faisait le chapelet et tout autre. Je apitoyais sur mon sort et tout. Je perçois comme ça, je sais pas. Une voix qui vient comme ça, puisque j'étais en face de lui comme ça. Sylvie, je suis saute déjà d'abord. Pourquoi tu pleures? Regarde-moi, dans ma souffrance, j'ai été toujours dans la joie. Toi aussi, sois dans la joie. Et puis c'est comme si j'étais quelque part et puis je reviens encore sur terre. Je dis, gars, je m'arrête d'abord les larmes là. Tout de suite, j'ai pas compris. Même ce qu'il était toujours en train de me dire. On a fini de prier sur la tombe, nous sommes allés à... Madame Sylvie, ouais. Vous pouvez reprendre cette scène-là. Je vous avais dit... Quand nous sommes arrivés en pèlerinage sur la tombe de Robert... Oui, de Robert Naoussi. Oui, tout ensanglanté de larmes, apitoyé sur mon sort et tout. Comme je vous dis, j'étais renfermée sur moi. Tout colérique, machin, tout était, c'est-à-dire que j'étais cadré comme ça sur moi et tout, je ne voyais que moi, la vie était centrée sur moi. J'arrive là, pendant qu'on était en train de méditer le chapelet, je suis là, j'ai dit quand je suis arrivé, j'ai dit, Robert, me voici, on a dit que tu peux faire quelque chose, on a dit que tu peux faire quelque chose, me voici donc, me voici, c'est comme ça que j'ai dit. Me voici. Intérieurement ou bien? Intérieurement. Okay. Intérieurement, ça je le disais intérieurement. Personne ne savait, ne connaissait pas. Personne ne savait de quoi je parlais. Me voici donc. Et vous avez entendu une voix? J'entends. Comme ça, c'est pas à l'instant, hein. Donc quand j'ai parlé comme ça. Après environ combien de secondes, combien de minutes? Un peu plus. Je peux pas imaginer. J'étais même plus par rapport. Ok. Moi, j'étais déjà plongé dans la prière. Ok. J'étais déjà plongé dans la prière. Oui. C'est là où ça a été fait comme ça. Sylvie, hey, pourquoi tu pleures? Regarde-moi. Dans ma souffrance, j'ai été toujours dans la joie. Regarde-moi. Dans ma souffrance, j'ai été toujours dans la joie. Toi aussi, sois dans la joie. Et je reviens. J'étais dépassée. Et je disais, ah, comment je vais expliquer aux gens ce qui s'est passé? Et ça veut dire que il n'est pas mort. Ça veut dire, non, je dis ce que je comprends pas ce genre de choses, non. Moi, j'ai dit, je sais pas. Mais j'avais une joie. Au même moment, j'avais une joie. Au fond de moi. Je sais pas, mais je ressentais cette joie au fond de moi. Une joie intérieure. Une joie intérieure. On a donc fini le chapelet, nous sommes montés à l'église. Le père a demandé de partager ce que nous avons vécu à la tombe. Je disais, quand je vais dire ça, les gens vont me dire que quoi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Que je suis en train de mentir. Vraiment, voilà ce que j'ai vécu. Mais je ne sais pas comment les gens vont prendre ça. Ah, je ne dis rien. Je reste moi tranquille. Quelque chose me dit, comment tu ne dois pas parler? Quelque chose me dit, comment tu dois parler? Moi, j'ai envie de parler. Moi, j'ai peur de parler parce que je dis que les gens vont dire que peut-être que j'ai inventé des choses pour parler. Je dis que non, ça, je ne peux pas rester. Il faut que je dise quelque chose. J'ai dit justement ce qui s'est passé. Je dois dire ce qui s'est passé. Comme ça que je me suis laissé, évidemment, j'ai partagé, j'ai dit ce que j'ai vécu à la tombe. Mon père a dit à la fin, il y a des choses qui se passent, on ne peut pas comprendre à l'instant, mais avec le temps, on commence à comprendre. J'ai fait toujours avec Robert Naoussi, nous avons fait les retraites. Parce que je joue dans le cadre de l'école. Je comprends très bien. Robert Naoussi, avec le père Jean-Pierre. Avec le père Jean-Pierre. Okay. La première retraite que j'ai faite, le thème était sur la réconciliation.
c'était la catastrophe chez moi parce que chez moi, toutes ces personnes qui sont dans l'ombre et qui se cachent pour nuire à la vie des gens, il faut les détruire. Je ne sais pas. Je ne supportais pas le fait d'avoir été rejeté comme ça là par... Vous voulez vous venger quoi? Oui, comme un peu comme au fond de moi, un désir de vengeance par ma première belle famille. Je comprends. Avec toute cette histoire de relation après rejet, relation encore rejet, et ainsi de suite, je comprends. Ces blessures. Oui, toutes ces blessures, Et puis, justement. je disais, non. Les souffrances intérieures aussi. Oui, j'avais envie de me venger. Je dis au Seigneur, pourquoi cela s'est passé comme ça? Pourquoi chez moi, cela s'est passé comme ça? Oui. Et Pourquoi chez les autres, ça va bien? Pourquoi chez les autres, ça va bien? c'est pas ça? Et chez moi, c'est toujours des coups difficiles. Et quand tu regardes dans le fond, nul n'est innocent, hein? Nul n'est innocent. Je comprends. Nul n'est innocent. Mais Oui. quand on regardait les faits concrets, Oui. parce que quand on dit que si on te rejette, tu cherches à savoir pourquoi il y a eu ce rejet, non? Justement. Tu vas chercher à savoir. Mais si, au fond, tu ne vois pas quelque chose, ce monde peut... On peut poser, je ne sais pas, tu vois quelque chose qui peut vraiment amener à ces personnes à être rejetées. Tu ne retrouves pas. Donc, il y avait tout ça qui était au fond de moi. J'ai dit pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que... Bon, je ne comprenais pas. J'étais comme ça. Et puis j'ai dit, tous ces gens-là étaient dans mon cœur, non? Tout comme mélange et tout. Non, je vous comprends. Oui, Le c'était cœur était vraiment... long, rempli de colère, d'amertume et autres. De lamentation aussi. Oui, des lamentations. Et pendant cette retraite, j'ai beaucoup souffert. Hein? J'ai beaucoup souffert. Mais à la sortie de cette retraite, une parole. Je suis venue sauver. Jésus est venu sauver. Quand Jésus est mort sur la croix, il n'est pas venu pour seulement les bons. Il est mort sur la croix. C'était pour le salut de l'humanité entière, sans différence de personne. Donc, une seule chose qui va conduire ma vie maintenant, c'est le pardon. Le pardon. Mon propre salut et le salut des autres. À travers ce pardon, j'avais le pardon à offrir. J'avais le pardon à demander et à offrir. Pardon à demander et à offrir. C'était pas quelque chose qui était facile. Non, pour moi, il y a des gens qui ne devaient pas exister. Les gens, c'est-à-dire que ceux qui font un peu un genre là, non, on va les mettre de côté. Donc Dieu est que pour certaines personnes. Je comprends. Donc tout a changé, non? Tout a changé une fois comme ça à moi que désormais, la façon de voir. Par rapport à tes souffrances. Par rapport à mes souffrances et tout que j'ai fait en arriver là. Et puis non, tout a changé. Et là maintenant, commencer à voir la vie autrement. À travers le code d'évangélisation, lors des retraites, vous avez pris conscience petit à petit que ce n'était pas ça. Je sors de cette retraite que missionnaire du pardon. Missionnaire du pardon. Je suis appelée à pardonner. Beaucoup pardonner parce que j'avais beaucoup, je dois pardonner. J'étais frustrée, blessée. C'est pas possible. Et quel était votre cheminement pendant cette démarche-là? Le cheminement du pardon. La décision. Parce que c'est une décision qu'il faut aussi d'abord prendre. Personnel d'abord. Personnel. Dieu va t'aider, mais il faut toi-même. Il faut que la volonté y adhère. Hein. Voilà. Oui. Et je sors de cette retraite ayant pris la décision de pardon. Oui. Ce thème était trop fort. Ça m'a bousculé dans tous les sens. N'est-ce pas? Ça m'a bousculé dans tous les sens. Pardon, je pense que. Le pardon et encore le pardon. Ça a été un peu toujours comme un jeu parce que la parole de Robert à la première rencontre au pèlerinage revenait. Donc à chaque cette fois, parole, mais ça me revient. Cette parole revenait. Jusqu'aujourd'hui, cette parole me revient. Toujours et toujours. Jusqu'aujourd'hui, cette parole me revient. Moi, je vous assure, face à chaque situation, presque beaucoup de situations, cette parole me revient. Que souviens-toi de... Qu'est-ce que vous avez dit? Moi aussi, j'ai été toujours dans la joie. Dans la joie, dans la souffrance. Oui.
C'est ce que Robert vous a dit? Sylvie, pourquoi tu pleures? Regarde-moi. Dans ma souffrance, j'ai été toujours dans la joie. Toi aussi, sois dans la joie. C'est ce que Robert vous a dit? C'est ce que j'ai reçu. Ne dis pas que... À votre première rencontre? Première rencontre. À la léproserie de Dimamba. Devant sa tombe? Devant sa tombe. Première rencontre. Waouh. Ce documentaire sonore a été réalisé par Edouard Sy, en collaboration avec Henri Timbet, Philippe Leroy et Noafo Dubois-Norbert. La production, quant à elle, a été assurée par la Ducimac Paul.